Bonjour les amis, ici Stan Carré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voyons pourquoi, dans le titre de la vidéo, j'ai dit que couper les ponts avec une personne type pervers narcissique n'est pas une solution. Avec ce type de personne, vous allez être confronté à un problème de taille, une sorte de cercle infernal qu'il va être difficile de briser. Le cercle infernal est le suivant. C'est dans un premier temps une personne qui va essayer de prendre du contrôle sur vous, sur vos pensées et sur vos émotions. C'est une personne qui souhaite avoir de l'influence sur la manière dont vous vous sentez et dont vous vous comportez et qui souhaite avoir un contrôle dans votre vie pour petit à petit dominer la relation, être la personne qui va donner la direction à suivre dans la relation. Vous, le réflexe que votre organisme va peut-être avoir, c'est par moment de vouloir prendre vos distances parce que cette relation est étouffante et oppressante. Et à certains moments, vous voudrez peut-être prendre vos distances, passer du temps seul, passer du temps avec des copines, avec des copains. Et le pervers narcissique ne va pas le souhaiter, ne va pas souhaiter que vous passiez du temps seul. Donc, il ou elle va vous mettre de la pression pour que vous renonciez à écouter votre besoin de passer du temps sans cette personne et de prendre vos distances. Prendre vos distances, selon Jean-Charles Bouchou, c'est une très bonne solution dans ce type de relation. Mais le pervers narcissique ne va pas le souhaiter. Pour ça, il va utiliser soit du chantage affectif, en vous disant qu'il se sent abandonné lorsque vous souhaitez prendre vos distances, ou en utilisant peut-être la colère, pour rentrer dans des crises de colère, pour vous faire peur et vous intimider. Et ce cercle infernal, il va continuer en permanence. Parce que plus cette personne est oppressante, plus vous allez vouloir vous distancer de cette personne. Et plus vous allez vouloir vous distancer, plus cette personne va être oppressante et vous mettre la pression pour vous inciter à renier votre besoin et à renoncer à prendre vos distances. Mais plus si vous mettez la pression, plus vous voulez prendre vos distances, et ainsi de suite. Et ça fait un cercle vicieux. Alors comment briser ce cercle vicieux? Il y a deux issues qu'on voit principalement. La première issue, c'est que ce cercle vicieux, il va s'arrêter à partir du moment où vous allez renoncer à votre besoin de liberté. Et ce besoin, il va toujours être là, il va toujours demander à s'exprimer, mais le moment où vous vous résignez totalement à être soumis, à n'être plus qu'une extension de l'autre, à être complètement soumis et sous emprise de la volonté du pervers narcissique, eh bien, ce cercle vicieux s'arrête un peu parce que vous avez totalement renoncé à votre besoin de liberté. Mais la deuxième issue, celle que je vous recommande fortement, c'est de couper les ponts, de prendre vos distances avec le pervers narcissique. C'est la seule issue, de prendre vos distances, peut-être même définitivement avec cette personne. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que plus vous allez vouloir vous distancer un peu, plus il va vouloir vous punir. Si vous décidez d'aller faire une soirée entre copines, si vous décidez d'aller faire une soirée ou un week-end entre potes pour respirer un peu, pour vivre, pour exister, eh bien cette personne va vous le faire payer quand vous allez rentrer. Il va soit faire de l'indifférence et de la froideur pour vous punir, soit il va mettre en application certaines de ses menaces, soit il va vous faire la race de chantage affectif. Et que faire face à ça? Parce que ça ne s'arrête jamais. Et plus vous allez prendre des libertés, plus cette personne va vous punir et se venger. Et ça va devenir un véritable persécuteur avec le temps. Il peut rentrer dans une sorte de rage, dans une sorte de folie. Et pour moi, le seul moyen de mettre un terme à tout ça, c'est de couper les ponts définitivement avec cette personne pour sortir de ce cercle, parce qu'il n'y a aucune autre issue définitive à ça. C'est pour ça que pour moi, couper les ponts n'est pas une solution, c'est la solution. C'est l'unique moyen de briser ce cercle infernal dans lequel vous pouvez être prisonnier dans ce type de relation. Et quand vous allez couper les ponts avec cette personne, je sais que ce n'est pas si facile, parce qu'il va vouloir se venger, il va vouloir mettre en application certaines de ses menaces, il va vouloir amener à s'effondrer tout ce qu'il a construit comme piège autour de vous, parce que petit à petit, le pervers narcissique, il va construire des pièges autour de vous qui vont se resserrer, et il va les resserrer à partir du moment où vous essayerez de vous émanciper. Donc couper les ponts avec cette personne, la plupart du temps, ça risque d'être une épreuve difficile, ça risque d'être une période où vous allez subir du harcèlement, où vous allez subir du chantage affectif, où vous allez subir de l'intimidation, et où il va mettre en application certaines de ses menaces, essayer de monter des gens contre vous, et ainsi de suite, selon son degré de machiavélisme ou de méchanceté, on va dire, voilà, selon comment il est poussé dans son trouble mental. Et c'est une décision que vous allez peut-être regretter d'avoir prise dans les 2 semaines qui vont suivre. Parce que vous allez vous dire, ouais, au moins j'étais un peu plus tranquille il y a 2 semaines quand je faisais encore ce que le pervers narcissique voulait. Et maintenant j'ai tout ça à subir et c'est dur et j'ai beaucoup d'émotions de souffrance et ainsi de suite. Mais croyez-moi, c'est une décision que dans 20 ans, vous n'allez pas regretter d'avoir prise. Parce que dans 20 ans, quand vous aurez dépassé son harcèlement, quand vous aurez dépassé vos souffrances émotionnelles, vos souffrances intérieures et que vous serez en phase de reconstruction, quand vous vous serez totalement reconstruit ou reconstruite, c'est une décision que vous vous remercierez d'avoir prise. Donc c'est peut-être une décision qui est difficile, mais je vous encourage de chercher en vous la force de traverser la période de transition.
Et si vous souhaitez savoir comment faire, si vous souhaitez avoir des conseils pour savoir comment faire, j'ai 2 recommandations. La première, c'est peut-être de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de chercher sur ma chaîne YouTube les différentes vidéos que j'ai faites où je vous explique comment quitter un pervers narcissique, qu'est-ce qu'il se passe en cas de rupture avec un pervers narcissique, quelles sont les phases de la rupture et que mettre en place pour les traverser. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet qui peuvent vous aider. Et deuxièmement, j'ai écrit un livre. Mon livre « Pervers narcissique, l'identifier, le fuir, se reconstruire ». Ce livre, il s'affiche à l'écran. C'est un manuel pratique qui vous explique comment identifier un pervers narcissique, comment le fuir. Oui, comment le fuir, comment mettre des choses en application pour mettre un terme à son harcèlement, pour mettre un terme à l'ascendant qu'il peut avoir sur vous et ensuite comment vous reconstruire. Ce livre, il est disponible sur Amazon, vous pouvez, ou dans vos librairies, vous pouvez le feuilleter dans vos librairies ou le feuilleter sur Amazon et voir le contenu. Il y a le lien dans la description pour le choper, il est aussi dispo dans vos librairies. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quel que soit votre positionnement dans la décision, quel que soit votre positionnement dans la relation, que vous souhaitiez maintenant y mettre un terme ou que vous ne le souhaitiez pas pour l'instant, dans tous les cas, je vous envoie mes meilleures ondes et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et je vous envoie plein d'amour, de force et de courage. Force à vous et à bientôt. Au revoir.